Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Ce jour un peu spécial en Europe, suite aux deux guerres mondiales que nous avons dû endurer, je voudrais partager avec vous euh, mon message sur la paix. Et pour cela, je lirai dans Jean chapitre 13, verset 34 à verset 35 ces mots. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. De nos jours, les uniformes ne sont pas très populaires. Cela pourrait expliquer, je suppose, pourquoi les gens portent, tenez, des badges. Comme les uniformes, les badges sont de simples marques ou symboles qui indiquent l'appartenance de la personne qui les porte à un groupe, à une société. À l'armée du salut, nous avons l'écusson de l'armée du salut, le bouclier rouge, le badge du jeune soldat, le badge des plus de 60 ans, l'écusson de la fanfare, le badge de la Ligue du foyer, et puis encore bien d'autres. Les badges sont également discernés aux personnes qui ont fait preuve de courage ou d'ingéniosité. Et puis, il y a des peuples qui s'unissent aussi sous un même drapeau. Malheureusement, de nombreuses guerres ont éclaté dans le monde provoquées par des individus utilisant des drapeaux, des badges et même des uniformes. Heureusement, certains drapeaux et badges sont internationaux et tentent d'unir les peuples d'une manière pacifique. Tenez par exemple pour le sport, les anneaux olympiques, ils représentent les 5 continents. Vous avez aussi le drapeau européen avec ses étoiles blanches de chaque pays européen sur fond bleu, représentant l'unité qu'il y a entre ces pays européens. Deux des badges et des drapeaux internationaux les plus célèbres sont la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, dont les membres se rendent sur le champ de bataille non pas pour combattre, mais pour secourir les blessés et les mourants, risquant leur vie et endurant de grandes souffrances pour le bien d'autrui. Et puis l'autre, c'est le bouclier rouge de l'armée du salut, mouvement appelé Saliane par les forces de Sa Majesté, dont les membres étaient envoyés pendant la guerre pour nourrir, conseiller et encourager spirituellement les troupes. Tenez, pendant la Première Guerre mondiale, les salutistes français ont dû apprendre les rudiments de la langue britannique et de l'allemand. Alors lorsque les soldats allemands avançaient au milieu du champ de bataille, on leur servait une tasse de café, un sandwich et leur offrait également un peu de réconfort dans leur langue maternelle. Et lorsque les Anglais, les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Français, les Africains regagnaient le terrain perdu, nos salutistes déjà implantés leur servaient du thé, du café, des beignets avec la même dévotion, la même compassion dans leur langue maternelle qu'aux Allemands. D'innombrables, d'innombrables récits d'actes héroïques de pacifisme accomplis par des salutistes de tout pays combattant pour la cause de Dieu sous le drapeau international de l'armée du salut sont enregistrés au quartier général international couvrant les différentes guerres que notre mouvement a dû endurer pendant plus de 100 ans. Maintenant, certains badges sont des badges de propriété. Autrefois, les esclaves étaient marqués au feu rouge et sur leurs épaules comme les chevaux aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers des camps de concentration se voyaient tatouer un numéro sur le bras. Aujourd'hui encore, dans les parcs d'attractions, les concerts, etc., on vous tatoue sur la main un sceau invisible, sauf sous une lumière ultraviolette, prouvant que vous avez déjà payé votre entrée. Dans les campagnes, les moutons sont souvent marqués d'une lettre rouge peinte sur le côté pour montrer qu'ils appartiennent à un fermier. En Suisse, les vaches ont des cloches attachées autour de leur cou. Le fermier, m'a-t-on dit, reconnaît chacune de ces vaches au son de la cloche qu'elles portent.
Quand l'apôtre Paul écrit aux Galates dans la Bible, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ, je ne pense pas qu'il faisait référence aux marques de la crucifixion de Jésus, mais plutôt à la marque de toutes les souffrances, les épreuves, les persécutions qu'il avait endurées à cause de sa relation avec Jésus. Et relisez Jean 13, 35 dans la Bible. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Vous voyez, Jésus a donné un badge distinctif à ses disciples, l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Le badge distinctif de l'amour que Jésus nous a donné n'est pas un badge extérieur, mais un badge intérieur, un badge dans notre cœur. Ce signe d'amour dans notre cœur devrait produire en nous, au travers de nous, un amour sans préjugés, un amour sans préférence, un amour sans intérêt. Ce badge distinctif, chers amis, est l'amour parfait. Il vous fait aimer même votre pire ennemi. Et aussi celui qui vous abandonne, celui que la société rejette, celui que l'on dédaigne, que l'on méprise, celui qui n'est pas comme nous. Entre nous, les disciples de toutes les églises, cela signifie que nous serons prêts à nous pardonner les uns les autres. Nous serons patients les uns avec les autres, nous nous encouragerons mutuellement, nous serons prêts à renoncer à tout pour le salut des autres. Nous les estimerons plus que nous-mêmes. Nous nous unirons pour chercher, trouver et ramener à la maison les perdus, ceux qui n'ont pas encore entendu dire que Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour eux. Mes amis, nous vivons dans un monde qui ne peut pas nous offrir une paix durable. Nous vivons dans un monde qui ne peut pas nous offrir une paix intérieure. Tous nos efforts sont vains car cette paix intérieure, cette paix avec nous-mêmes, cette paix avec les autres, cette paix avec Dieu est continuellement souillée par la présence du péché. Seul Dieu peut y remédier. Alors rappelons-nous que la guerre n'est pas seulement un champ de bataille où deux armées s'affrontent pour défendre ce qu'ils croient être juste, mais que la guerre est tout acte de haine pratiqué dans toute société à tout moment contre l'amour de Dieu et la liberté de notre prochain. Rappelons-nous que notre ennemi est le diable et que c'est contre lui que nous nous engageons à combattre jusqu'au bout pour libérer notre pauvre monde de sa domination. Nous, sur terre, sommes les instruments de la paix de Dieu et non les instruments d'une quelconque puissance humaine. S'aimer les uns les autres demande de chacun beaucoup d'humilité et de douloureux sacrifices. Et si vous voulez être un vrai disciple de Jésus-Christ, pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre solution. C'était la fille de William Booth et de Catherine Booth, la maréchale, qui disait « Aimez toujours et malgré tout ». Il faut un cœur brisé pour aimer comme Christ nous a aimés. Dieu vous bénisse.